L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, c'est 49%. C'est la proportion de nouveaux retraités en 2019 affiliés à l'Agirc-Arrco, la retraite complémentaire des salariés du privé qui ont vu leur pension réduite de 10%, ce qui représente près de 180 000 personnes. Ces chiffres ont été dévoilés ce jeudi 20 mai par la DREES, l'organisme des statistiques du ministère de la Santé. Et pour rappel, depuis début 2019, un système de bonus-malus est appliqué sur le montant de la retraite complémentaire. Si vous décidez de partir à l'âge auquel vous pouvez bénéficier d'une retraite à taux plein, votre retraite est alors diminuée de 10% pendant 3 ans. Pour éviter cette baisse, il vous faut travailler 1 an supplémentaire. Le coup de gueule du jour est poussé par une habitante du Tarn-et-Garonne dont la mère a remporté 9,5 millions d'euros au loto. Alors qu'elle pensait célébrer la bonne nouvelle en famille, la fille de la gagnante apprend finalement que sa mère ne lui donnera rien car elle préfère partager son pactole avec ses 2 autres enfants. Pour défendre son héritage, la fille exclue du partage des gains a décidé d'attaquer la Française des Jeux en justice. Malheureusement pour elle, les magistrats ont considéré qu'il était un peu tôt pour se soucier de son héritage, au moins tant que sa mère serait en vie. Le détail de cette affaire où argent et famille ne font pas bon ménage est à retrouver sur capital.fr. L'info pratique du jour est une bonne nouvelle pour les contribuables. En 2021, la taxe foncière va peu augmenter. C'est ce que soulignent les chiffres fournis par le cabinet FSL, spécialisé en finances locales, sur 200 grandes agglomérations. Malgré la crise sanitaire qui est venue entailler certaines de leurs recettes, les collectivités ont joué la carte de la modération fiscale ce printemps. Et la hausse devrait être contenue en moyenne à moins de 1%. Certaines municipalités, à l'instar de Sète ou Carcassonne, ont même allégé la pression fiscale. A l'inverse, des villes comme Montrouge ou Chartres ont relevé leur taux de plus de 15%. Une bien mauvaise surprise pour les propriétaires immobiliers dans ces communes. Et on termine par la voiture du futur. IKEA est mondialement connue pour ses meubles à monter soi-même depuis des décennies, mais la marque suédoise a décidé d'innover de façon très inattendue. En partenariat avec Renault, IKEA a en effet annoncé sa volonté de commercialiser la première voiture électrique en kit. Comme avec tous les meubles de la marque, il faudra bien entendu s'armer de patience, mais sûrement encore plus que d'habitude. Le véhicule, qui n'en est qu'au stade de concept, ne comporte pas moins de 374 pièces. Imaginé par le designer américain Ryan Schlotthauer, dont la carrière n'est plus à faire puisqu'il est déjà passé par la très célèbre marque Cadillac, le futur doit cependant être validé par les autorités pour s'assurer qu'il sera conforme aux exigences de la réalité de la route. Si jamais le projet voit le jour, la voiture franco-suédoise prévoit d'être très abordable avec un prix annoncé à 5 300 €. Mais aurez-vous le courage de vous attaquer à ce montage minutieux ? C'était l'info écho avec Capital.